crèche. Cela signifie que depuis 1984, année notre fille Marianne était née avec un handicap et qui avait permis de penser à démarrer une crèche. Ce n'était pas encore une crèche du monde entier, mais c'était une crèche. Elle était née un peu avant Noël pour célébrer à la fois la naissance, marquer de la joie comme toute naissance doit en procurer. Mais néanmoins aujourd'hui, 39 années et avec le recul, on voit bien de quelle manière le thème que nous avons choisi cette année, qui est le thème 40 années de rencontre et de partage, puisqu'on va entrer dans la 40e, est un thème qui convient bien à ce panorama. Donc nous avons là un ensemble constitué de 110 pays qui sont ordonnancés évidemment. Aujourd'hui, elle peut paraître complexe, elle a évolué au cours des années et en 2015, qui a été la dernière année de construction, elle m'avait pris 300 heures pour le montage. Et nous la démontions chaque année, et cette année-là, un ami très cher est passé à la maison, a dormi chez nous, et le soir a fait remarquer à mon épouse que l'œuvre d'une vie, ça ne se démontait pas. Et donc, à partir de là, nous avons pris la résolution de ne plus la démonter chaque année comme par le passé. Par contre, l'améliorer avec pas mal de modifications. Il y a des révisions à faire, de l'éclairage, quelques parties à nettoyer, mais c'est surtout la qualité de l'éclairage, l'harmonie générale qui se travaille, et puis de nouvelles pièces qui arrivent avec des amis qui, voyageant, nous ramènent des pièces du monde entier. 9 niveaux, si vous regardez bien, des papiers rochers différents, un papier sombre qui est un papier d'origine suisse qui aujourd'hui ne se fait plus en raison de règles de sécurité européenne, et puis le papier clair qui est un papier espagnol qui se travaille particulièrement bien et qui permet donc de moduler avec des cases, avec des écorces aussi qui cachent ici ou là les nombreux fils électriques transformateurs, pas moins de 300 éclairages. Donc quelque chose de complexe. Et nous avons également peut-être à vous faire remarquer le mouvement général, parce qu'on se demande comment tout ceci est ordonnancé autour de la partie majeure et centrale et les tables de Bethléem. C'est la marche de l'humanité qui depuis plusieurs années marque l'ensemble du décor. Cette marche de l'humanité part de l'Orient et se dirige vers l'Occident, qu'elle parcourt ensuite à travers des siècles, à travers les continents, à travers les nombreux monuments. Nous avons aussi bien des monuments de la culture hindoue, de la culture bouddhique, de la culture chinoise. Nous avons des pagodes, nous avons des mosquées dans la partie plus moyen-orientale, nous avons des synagogues et puis bien sûr beaucoup d'églises et de cathédrales. Cette marche de l'humanité part d'Extrême-Orient. Vous apercevez la Chine en particulier, avec la pagode de Wuhan, et le contraste qu'on aperçoit, puisqu'une pièce vient d'entrer tout récemment dans le paysage, qui est un des gratte-ciel immeubles de Hong Kong. Et on voit là aussi un pays multiples visages, mais néanmoins marqué par une culture ancestrale qu'on voit en particulier dans les guerriers de l'éternité, dans le fond. Ce sont les guerriers de Xi'an. L'Arménie qui apparaît parfaitement, je dirais, illustrée à travers des croix Kashgar, croix qui remontent au IXe siècle, qui sont sculptées en pierre de lave, et puis des édifices et monuments religieux arméniens et des personnages religieux. L'Inde, particulièrement bien éclairée cette année, avec le Taj Mahal, la mère Teresa, et juste en dessous, la Perse ancienne avec le rouleau de Cyrus, qui est en fait l'édit de Cyrus gravé dans de la pierre, dans un cylindre, et qui est cet édit qui a libéré les Juifs en captivité à Babylone. L'Afrique, représentée par une quinzaine de pays, ça va de la Côte d'Ivoire au Zimbabwe, avec des sculptures, avec Madagascar aussi au large de l'Afrique,
des sculptures en ébène, en ivoire. On a également toute une rangée d'éléphants, mais ces éléphants, eux, viennent de bien plus loin, ils viennent précisément d'Extrême-Orient. Caractérisés par cette trajectoire, ces éléphants travaillés, certains sont des pièces réalisées en Inde, et puis progressivement des éléphants d'Afrique, qui à l'avancée se transforment par la suite en caravanes de chameaux qui se dirigent vers Bethléem. Nous avons la Turquie, avec le Maghreb aussi qui n'est pas loin. La Turquie, on aperçoit en particulier la tour Galata qui se visite beaucoup à Istanbul, mais également la mosquée bleue, avec des personnages qui sont principalement des derviches tourneurs ou un joueur de oud qu'on aperçoit également. Et puis dans la partie Maghreb, la mosquée de Marrakech, la Koutoubia, la mosquée Hassan II de Casablanca. Progressivement, on aperçoit l'Égypte avec une obélisque de très grande taille. Là, elle est recouverte de papyrus et décorée de hiéroglyphes. C'est en fait l'obélisque de Karnak, 32 mètres de haut et plusieurs centaines de tonnes. Cette caravane débouche sur le Moyen-Orient, Proche-Orient et la Palestine, mais préalablement la Syrie et le Liban. La Syrie avec la citadelle d'Alep, avec Palmyre, avec une partie de Damas, le mur de Saint-Paul, la mosquée des Omeyyades, et le Liban avec Notre-Dame du Liban, à l'ombre d'un superbe cèdre, et des maisons de la montagne, des maisons du bord de mer, le palais des émirs à Bétédine, Baalbek, et puis de beaux personnages phéniciens que vous apercevez au milieu du décor. La partie juive vers laquelle on se dirige est principalement caractérisée par des symboles religieux tels que le chandelier à 7 branches. Vous apercevez le mur des lamentations tout en bordure, et puis une synagogue et pas mal de rabbins de toute provenance, certains de Pologne, d'autres d'Israël, qui regardent vers Jérusalem, symbolisée par cette sphère en métal qui traduit la diversité, l'importance des monuments de la ville sainte, de la ville des 3 religions. Et puis l'église qui apparaît également, des églises apparaissent à différents endroits, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie. Pour Bethléem, l'étable elle-même, vous avez remarqué, ou en tout cas ceux qui sont venus l'an dernier, que cette étable est particulièrement dépouillée. Il y a une Sainte Famille magnifique qui ressort avec un blanc doré, et sur l'avant, tout est dégagé pour bien centrer sur l'essentiel, avec Jésus entre Saint Joseph et la Vierge Marie. C'est cette étape majeure de l'humanité que nous avons voulu travailler davantage, la rendre plus solennelle, plus recueillie, et elle mérite effectivement un moment d'attention, et plus que d'attention, un moment de recueillement. Cette étable de la Nativité, vous pourrez constater qu'elle n'a pas de centon cette année. Et si vous voulez retrouver les centons, il faudra faire un petit mouvement, pas très loin de là, à quelques mètres. Vous voyez tout l'étalage des centons, là vous en avez plus d'une centaine, qui sont composés principalement de santons provençaux que nous connaissons bien, avec les différents personnages des santons de Provence, mais également des santons de provenance italienne. Ce sont des santons napolitains, Naples, capitale des crèches. Quelle est la différence? On a un même travail qui est un travail de céramiste en premier, mais à la différence des santons de Provence, ces santons napolitains sont tous couverts d'habits, de tissus et également d'instruments divers selon les métiers des uns et des autres, métiers de la vigne, et au passage une crèche irakienne travaillée au crochet avec les personnages de la crèche qui apparaissent sur le devant.
De Bethléem, nous partons dorénavant vers l'Occident. Et l'Occident commence déjà par la partie, je dirais la partie basse à gauche, qui est principalement constituée d'un certain nombre de régions de France. Vous voyez là à la fois des provinces diverses, que ce soit la Bretagne, on retrouve d'ailleurs très largement sur la droite du décor, avec la tour de l'horloge de Dinan, avec également les pèlerinages de Sainte-Anne-d'Auray, les pardons comme on les appelle, et puis en Normandie, le Mont Saint-Michel qui est bien mis en évidence, et puis dans le creux du paysage, regardez pour découvrir la petite église de Sainte-Mère-l'Église précisément, à laquelle est accroché le parachutiste du débarquement en Normandie. J'en reviens à la partie gauche, avec à la fois des régions telles que la Corse, telles que l'église de Thésée, mais également l'abbaye de Conques, et des châteaux, principalement châteaux de la Loire, mais également des châteaux de la région Île-de-France, notamment le château de Pierrefonds, créé par Viollet-le-Duc, qui est également le créateur de la flèche centrale de Notre-Dame de Paris, sur laquelle nous allons revenir. Mais dans ce décor, vous apercevez également plusieurs autres pays européens. Alors cette année, nous avons mis l'accent particulier sur le Royaume-Uni, avec la tour, le Big Ben, comme on l'appelle, et les effigies de la reine Elisabeth II, qui nous a quittés récemment, des amis de Newcastle avec lesquels nous sommes en jumelage, ont également apporté un souvenir de Newcastle avec le joueur de cornemuse celtique qui est au pied du monument. L'Angleterre, c'est aussi la cathédrale de York, c'est le pont de Londres et la maison de Shakespeare qu'on aperçoit dans le fond, à côté de l'hôtel de ville de Bruxelles, à côté de la Hollande et pas très loin non plus de l'Irlande elle-même. Vous apercevez depuis le début de ce parcours un certain nombre de drapeaux. Il y a dans la crèche 110 pays, 38 drapeaux. Les drapeaux sont ceux des communautés de l'Arche, c'est-à-dire des pays qui abritent des structures pour personnes en situation de handicap dans l'esprit des communautés de l'Arche, telles que ce que nous connaissons à Nancy, avec les 3 maisons actuellement constituées, et dans l'une d'elles, la fille réside, c'est l'Arche Médreville, qui est nommée l'Arche La Colombe, et pour laquelle sont recueillis les dons. Donc 38 pays, et puis tout au long, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Hollande, vous voyez ces drapeaux s'éparpiller. Nous avons ensuite à remonter vers l'Alsace. Alors l'Alsace, c'est à la fois les villages, c'est Kaisersberg, c'est Rigvir, également Obernai, Célestat avec la maison Pisser, mais c'est principalement la cathédrale de Strasbourg, au pied de laquelle on aperçoit la maison Camerzel, bien connue. Insistons un moment sur la cathédrale de Strasbourg et le parallèle qui doit s'établir avec Notre-Dame de Paris. Strasbourg a démarré en 1240 pour les travaux de la façade avec un architecte de renom, Maître Herwein, qui avait fait son apprentissage sur les chantiers d'Île-de-France, donc très inspiré de la cathédrale de Paris, dont il a repris la configuration principalement autour de la rosace. Voilà pour les 2 grands monuments. Notre-Dame de Paris, c'est 12 millions de visiteurs. Et malheureusement, l'incendie qui a bouleversé le monde entier, et sans doute cette flèche qui aujourd'hui a disparu retrouvera, nous l'espérons, sa superbe. L'arc de triomphe apparaît en contrefond. Je voudrais insister un instant sur les monuments qui surplombent. Pour revenir à l'Alsace, principalement le Mont Saint-Odile, parfaitement mis en valeur cette année, et tout en haut de la montagne, le Mont Saint-Odile, créé évidemment dans les années 600 et quelques par Sainte-Odile elle-même, grande sainte des aveugles qui a recouvré la vue et qui a fondé non seulement une congrégation, mais des monastères qui se visitent avec des visiteurs venus du monde entier. On parlait du nombre de visiteurs, j'indiquais que Notre-Dame de Paris c'était 12 millions, la cathédrale de Strasbourg c'est 4 millions,
Mais le mont Saint-Odile lui-même, c'est 1 million de visiteurs, avec tout en haut le monastère lui-même dans sa configuration paysagère, et la partie basse, dont il ne reste que des ruines, qui est le monastère de Niedermünster, c'est-à-dire le monastère du bas, que Saint-Odile a voulu précisément pour venir en aide aux personnes qui n'avaient pas la force de gravir la montagne. De là, nous passons à plusieurs autres cathédrales que vous apercevez à la fois Munich, Barcelone, le Gaudi, architecte de la Sagrada Familia, mais également, vous l'apercevez bien éclairé, Saint-Jacques de Compostelle et Saint-Pierre de Rome, évidemment, à la fois avec le pape François et les gardes suisses qui sont mis en valeur. En dessous, il ne faut pas oublier toute la partie Lorraine, traduite par la place Stanislas d'abord, mais également par la très belle basilique de Saint-Nicolas-de-Port, qui, elle, remonte au XVIe siècle. C'est une pièce unique, pèse 4,5 kg, sculptée dans la terre glaise et passée au four. C'est une artiste, une céramiste qui réside pas très loin de Nancy, en Meuse, qui l'a réalisé il y a une dizaine d'années. Vous apercevez la cathédrale de Metz, vous apercevez la maison natale de Robert Schumann, là on est encore en Lorraine, et nous allons jusqu'en Franche-Comté avec un magnifique monument qui est Notre-Dame du Haut, avec un classement au patrimoine mondial, puisque c'est l'église de Ronchamp créée par le Corbusier. Un passage au-delà des mers et en Grèce, avec un paysage à tonalité blanche, des moulins, des maisons, mais aussi des colonnades anciennes. Et juste au-dessus, on aperçoit la Pologne, avec Sainte-Marie de Cracovie, le pape Saint Jean-Paul II, polonais de naissance, né à Wadowice, et on aperçoit l'église de Wadowice avec le drapeau polonais, puisqu'il y a une communauté de marche dans ce pays. Et à l'étage au-dessus encore, vous apercevez l'Ukraine, sur laquelle on a mis un focus particulier en raison de la situation dramatique de ce pays. Mais je n'ai pas résisté à mettre en parallèle avec la Russie, non pas en raison du conflit qui s'y déroule, mais en raison de l'histoire. Il faut se rappeler en effet, on aperçoit la cathédrale de Moscou, Saint-Basile le Bienheureux. Cette cathédrale a été édifiée en 1560 par le premier tsar de Russie, Ivan IV, qu'on a surnommé Ivan le Terrible. Il avait remporté une éclatante victoire qui avait libéré l'Ukraine de l'époque, Kiev en particulier, des hordes tatars qui arrivaient de Turquie. Et pour commémorer l'événement, il a donc demandé la construction de ce magnifique monument que nous connaissons, même si nous n'avons pas eu la possibilité de le visiter. Du nord de l'Europe, nous passons à un autre continent, qui est le continent des Amériques, Amérique du Sud avec l'Argentine et le Brésil, à la fois les favelas, mais aussi des immeubles, des figurines brésiliennes et argentines, et puis le Christ du Rio de Janeiro qu'on appelle le Corcovado, le Mexique plus éclairé encore qu'il ne l'était par le passé, avec la magnifique sculpture du porteur d'eau, et bien d'autres pays représentés, la Vierge de Guadeloupe, qui est un haut lieu de pèlerinage mexicain, juste au-dessus, l'avant-dernier pays représenté qui est le Canada, avec le Grand Nord, les Esquimaux, et juste à côté du Canada, nous avons la représentation des États-Unis. Alors, plusieurs, à la fois des monuments, Saint-Patrick de New York, mais aussi des emblèmes importants comme la Statue de la Liberté, et les monuments des paysages américains comme les canyons. Alors, ce n'est pas le Grand Canyon que vous apercevez dans le fond bien éclairé, c'est le canyon Bryce, mais on voit là tout le travail qui s'est opéré dans cette nature que beaucoup de personnes connaissent pour l'avoir visitée. Et nous terminons avec un beau clin d'œil sur la diversité elle-même, puisque ce sont des personnages de Virginie qui traduisent là encore l'esprit dans lequel
les États-Unis d'Amérique ont évolué avec un regroupement de grande diversité. Nous en avons à peu près terminé avec ce voyage qui nous a fait passer à travers les 5 continents, de nombreuses cultures, de pays avec des pièces soit rapportées, soit commandées, mais qui traduisent l'esprit même de ces cultures et de toute cette diversité, pour en terminer avec l'esprit même de cette 39e crèche qui est la rencontre, le partage au moment où nous entrons dans la 40e année d'existence à la fois de ce panorama, mais surtout de ce qu'il a voulu traduire, c'est-à-dire l'esprit de Noël, l'esprit de partage, l'esprit du regard mutuel, l'esprit de bienveillance et de fraternité. Merci Jean-Marie de nous faire visiter le monde à travers ta crèche. Nous avons constaté que c'est vraiment une grande réalisation et merci de pouvoir être attentif aux réalisations du monde et surtout vous représentez toutes les cathédrales et les monuments et les grands monuments du monde. Et c'est très bien ce que vous avez fait. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis et puis à bientôt. Joyeux Noël.